tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo avec les petits oiseaux, porte ouverte forcément, il fait chaud. Dans cette vidéo, je vais vous présenter mon nouveau Miracle Morning. Vous allez comprendre les guillemets par la suite. Si je ne me trompe pas, je vous ai déjà fait 3 vidéos sur le Miracle Morning. La première quand j'ai commencé, la deuxième avec mon amie Fleur qui le faisait aussi mais différemment, et la troisième, un bilan, je crois que c'était 2 ans après, est-ce que je continuais, comment je faisais. Finalement, si vous avez vu ces vidéos, vous savez que le Miracle Morning chez moi, c'est quelque chose qui est en mouvement. Voilà, parfois je le pratique, parfois pas, et parfois complètement différemment. Et là pour le coup, je suis de retour au Miracle Morning après plusieurs mois d'absence et je l'ai vraiment twisté, j'en ai fait quelque chose de complètement sur mesure, voilà, et je vais vous présenter ça tout de suite. Un rapide rappel, si vous ne savez pas ce qu'est le Miracle Morning, en gros c'est une série d'habitudes qui a été inventée par Hal Elrod, c'est sa méthode et c'est une série d'habitudes donc à faire pendant 1 heure le matin, il y a 6 activités, chacune 10 minutes, donc c'est quelque chose de très cadré qui moi ne me convenait pas sur plusieurs années en fait. Les 6 étapes ce sont les savers, le S c'est le silence, ensuite le A les affirmations, le V la visualisation, le E l'exercice, le R reading donc lire et enfin le dernier S scribe l'écriture. Finalement moi ce que je ne fais pas dans le cadre du Miracle Morning c'est les affirmations et les visualisations. Ça c'est plutôt quelque chose que j'aime faire dans des moments précis, par exemple quand je me fais une petite bulle introspective, quand je fais un petit tirage de cartes à la pleine lune ou tous les mois quand je fais un petit point. Voilà, c'est plutôt ce genre de choses que j'aime faire ponctuellement et pas tous les jours, mais voilà, c'est à la carte. Hein. Là où déjà je bifurque un petit peu avec le Miracle Morning, c'est que moi je ne fais pas tous les matins les affirmations et les visualisations. C'est quelque chose que je préfère faire de façon ponctuelle, 1 fois par mois ou plus, quand vraiment, vous allez voir de toute façon j'ai un outil principal pour mon Miracle Morning, je vais vous montrer après, quand vraiment je crée une bulle introspective où voilà, j'ai besoin de temps pour moi et de... Enfin, je m'octroie vraiment ce temps pour ça en fait et je le fais pas au quotidien. Donc mon Miracle Morning à moi se présente comme ceci. En premier, le matin, je vais faire une grande balade avec Marty. Encore plus là avec l'été, la grande balade maintenant c'est le matin parce qu'il fait chaud. Donc on en profite, on fait en général 3 km à peu près. Ça fait du bien, ça réveille le corps, Marty il est content, après il fait un gros dodo donc c'est parfait. Avant de continuer dans l'exercice, eh bien je bois beaucoup d'eau et je mange mon petit déjeuner. Là c'est pareil, c'est un peu une nouvelle habitude de la saison chaude. Normalement je fais ma séance de sport le soir, ça faisait plusieurs mois, enfin plus de 3 mois que je faisais ça et maintenant il fait trop chaud donc je le fais le matin et je dois avouer que c'est un bonheur, je pense que je vais garder l'habitude parce que ça me fait trop du bien. Du coup je fais ma séance de renforcement musculaire pendant à peu près 1 heure. Les jours où je ne fais pas mon sport, puisque c'est 3 fois par semaine, je vais pratiquer des étirements et en vrai je le fais aussi quand je fais mon sport puisque je l'étire avant. Mais voilà, même si je le fais pas, je vais faire ces étirements. C'est un petit peu un mélange d'étirements purement musculaires et de yoga un petit peu. C'est vraiment quelque chose que j'ai fait en mélangeant différentes pratiques. Et en gros pour moi ça me permet vraiment de mobiliser mon corps, de bien étirer mes muscles et je sais pas, ça me fait vachement de bien, notamment parce que il y a plusieurs mois maintenant mon ostéo m'a dit que j'avais un pincement au niveau du sacrum et j'avais beaucoup de mal à maintenir la position assise. Je vous en ai parlé d'ailleurs dans la vidéo Amazon où je vous montre le Graal, le coussin qui me soulage. Et les étirements, voilà, ça compte aussi beaucoup, je m'étire énormément. Donc voilà, pour moi ça fait vraiment partie à part entière du pôle exercice. Et ensuite un autre moment très important pour moi et tout nouveau, je vous en ai parlé dans différentes vidéos, c'est ma routine soin du corps. Et ça c'est quelque chose qui pour moi fait vraiment partie à part entière de mon Miracle Morning. Déjà parce que ça prend du temps et parce que c'est du temps que je m'accorde pour être bien. Donc pour moi on pourrait mettre à la place de... Non, bah à la place de rien du tout, mais un autre S pour soin. Je vais pas rentrer en détail sur ce que je fais en termes de soins, j'en ai déjà parlé en vidéo, je vous invite à les regarder. Mais en gros, je vais vraiment faire du brossage à sec, des gommages quand il y en a besoin, je vais faire du massage de tout le corps à l'huile, ensuite avec des rouleaux, le visage au gua sha, enfin vraiment je prends le temps de bien prendre soin de mon corps.
Pendant mes soins, il y a quelque chose que je fais rentrer entre guillemets dans la partie lecture du Miracle Morning, puisque le but de la lecture dans le Miracle Morning c'est pas de la lecture divertissante mais c'est d'apprendre quelque chose. Et donc moi c'est plutôt ça, c'est vraiment learning quoi, apprendre quelque chose. Et donc à chaque fois que je fais mes soins dans ma salle de bain, je vais écouter des podcasts. En général c'est sur le développement personnel mais ça peut être un peu tout. Et donc le temps que je fasse tout ça, eh bien j'apprends des choses. En ce moment je suis à fond sur le podcast de Chloé Bloom qui s'appelle Une vie plus saine et plus sereine, et franchement je suis en train de le dévorer, je le trouve vraiment bien. Et dans cette partie là aussi je vais pouvoir regarder des documentaires, par exemple sur Netflix il y en a plein que je vous conseille vraiment, donc ça va être vraiment tout ce qui m'apporte quelque chose et puis on se retrouve après pour la suite. Ensuite je passe à l'écriture, donc comme dans le Miracle Morning originel, dans les Savers, j'aime beaucoup écrire, même si c'est juste quelques lignes comme ça tous les jours. Je vais vous montrer l'outil qui me sert et qui est une révélation pour moi. Et à propos d'écriture, petite minute auto-promo, j'ai écrit un livre, je ne sais pas si vous l'avez vu, c'est Fleurir avec ses idées, manuel pratique pour concrétiser ses projets, qui est édité par la maison Guy Trédaniel. Et c'est un livre qui vous aide vraiment à vous lancer dans les petits comme les grands projets de vie, tout type de projet vraiment. Et pour moi le but ultime c'est vraiment de vous aider à avancer vers votre bonheur. J'ai infusé ce livre de tout ce que j'ai appris durant ces dernières années de développement personnel, des astuces, des choses concrètes, des choses un peu plus de l'ordre de la magie, voilà, un petit peu tout un melting pot de choses qui j'espère pourront vous être utiles. Retour donc au Miracle Morning, je vous parlais de l'écriture. Voici mon carnet, il s'agit d'un carnet Happy Planner de chez Mambi, The Happy Planner, voilà, qui vient, de toute façon je vous mettrai le lien de chez Craftelier. J'adore les Happy Planner, je vous avais fait d'ailleurs des vidéos dessus, je faisais une page par mois avec des photos et tout et j'aimais trop faire ça. Bah je vous avoue que j'ai arrêté l'année dernière parce que voilà, il n'y a pas grand chose à mettre dedans. Mais du coup j'ai repris un de ces carnets. Pourquoi? Parce qu'ils sont hyper pratiques. En fait toutes les pages, les intercalaires et tout c'est modulable, on peut enlever, remettre, enlever, remettre. Et pour moi ça c'est trop bien parce que j'adore rajouter des choses et j'aime beaucoup que ce soit ordonné. Bref, c'était vraiment un détail pratique sur le carnet. Donc mon carnet, il est divisé en 3 parties. Il y a une partie annuelle, une partie mensuelle et une partie quotidienne. Au quotidien, ça va vraiment être la partie écriture comme on peut le voir en Miracle Morning. Vous voyez, tous les jours, j'écris quelques lignes, je ne me mets pas de minimum, de maximum, c'est vraiment du journaling. J'écris ce dont j'ai envie. Pour la partie mensuelle, c'est un peu compliqué à vous expliquer très rapidement, donc vous me direz si vous voulez une vidéo éventuellement focus sur ce carnet, je vous montrerai un peu ce qu'il y a dedans. Mais en gros, tous les jours, je marque quelques mots que je viens souligner d'une couleur qui correspond à des choses que j'ai écrites. C'est pas clair du tout. J'avais vu cette petite méthode sur YouTube, je ne me souviens plus de la personne, mais si je me souviens, je vous mettrai sa vidéo. J'ai trouvé ça très pertinent. En gros, on se donne 3 couleurs et ça va crescendo. La couleur, par exemple jaune, ça va être vraiment une super journée, super heureux, on est content de nous, ça correspond à nos objectifs qu'on a cités, après ça dépend de chacun. La couleur orange, ça va être, ça c'est globalement bien passé, il y a eu des hauts et des bas mais c'est plutôt positif. Et puis la couleur rose ça va être c'était pas une super journée, je me suis pas sentie très bien, peut-être que j'étais triste ou enfin voilà. Et donc ça permet d'avoir une trace sur le mois du nombre de journées où ça allait bien, où ça allait moins bien et où ça allait super bien et de retracer aussi en fonction des événements de son planning, savoir si ça correspond pourquoi pas à ses règles par exemple. Et puis ça permet du coup de faire un petit point au mois et à l'année, de savoir quels ont été les mois où ça allait bien, ceux où ça allait globalement moins bien et pourquoi. Voilà par exemple, c'est pas les couleurs que je vous ai données, hein, je vous dis juste. Ça permet de se faire un petit tracking finalement de ses humeurs et de voir à quoi ça correspond et comment essayer de faire en sorte de passer toujours de meilleures journées, de meilleurs mois. Bref, c'était sur la partie mensuelle. Je fais aussi tout un tracking donc de mon coaching avec évidemment mes états d'âme par rapport à ça, mes mensurations, enfin voilà tout. Je fais un suivi global. J'ai également fait toute une partie vraiment dev perso sur le sens que je mets dans ce que je fais, professionnel, personnel, créatif, des choses qui m'inspirent, des mots qui m'inspirent. Je vous montre pas trop parce que si je vous fais une vidéo, voilà. Mes buckets
bucket list, des grandes et des petites, des idées cadeaux, des projections aussi sur l'avenir, sur ce que j'ai envie, sur ce qui est important pour moi, enfin voilà, tout ce qui va m'inspirer et me sembler pertinent en tout cas à l'instant T. Donc au final pour la partie écriture, j'ai vraiment fait un cahier de développement personnel. Et puis pour clore la partie écriture, j'ai ce petit journal, mon journal 5 minutes que je fais aussi tous les jours. Donc on a une première partie, je suis reconnaissant pour, ensuite que vais-je faire pour qu'aujourd'hui soit fantastique, et l'affirmation du jour à faire le matin. Et le lendemain, on va remplir la partie nocturne, ou alors le soir, enfin moi je fais le lendemain. C'est 3 choses fantastiques qui me sont arrivées aujourd'hui et comment aurais-je pu rendre cette journée encore meilleure. Eh bien écoutez, je crois que c'est la première fois, parce que j'avais déjà commencé à le remplir... c'était quand? 2020. Ben c'est la première fois où il y a plein de pages où je réponds que je ne vois pas comment cette journée aurait pu être meilleure. C'est pas génial ça? Après tout ça, je vais faire vraiment une pause et ça va être fini pour ce qui est vraiment du Miracle Morning. D'où mes guillemets de tout à l'heure puisque j'ai un Miracle Evening qui vient compléter la liste. Là on va retourner sur la lecture donc qui colle aux Savers. J'ai arrêté de lire pendant... des mois je crois, mais c'est comme ça dans ma vie, très souvent j'ai des pauses de lecture, je ne sais pas pourquoi, je sais pas si vous aussi ça vous fait ça. Bref, toujours est-il que j'ai repris la lecture et que je me dis juste qu'il faut que je lise une page minimum, comme ça je continue à avancer dans mes livres et qu'une page par jour, franchement ça se lit en 2 minutes. Donc voilà, si j'ai vraiment pas le temps, je vais faire ça, et puis bah parfois je peux lire beaucoup plus, c'est vraiment au feeling. Globalement ce sont des lectures bien-être, des lectures qui m'apprennent des choses, c'est pas trop des lectures plaisir, des romans ou quoi, en tout cas en ce moment je les garde peut-être pour cet été. Et pour finir mon Miracle Morning, parce que là on est vraiment le soir, c'est la méditation, donc le silence des Savers du classique Miracle Morning. Je fais méditation / respiration, c'est quelque chose que je vais faire en général au coucher quand ça fait un petit moment que j'ai mangé, sinon je vais le faire le lendemain matin, et ça je vous en ai parlé dans une vidéo sur ma night routine, je vous invite à la regarder parce que je vous ai même fait une démo. Et donc c'est le stomach vacuum. À la base c'est une technique de respiration pour travailler en fait ses abdos profonds, sans trop le sentir. Voilà, c'est quelque chose de très très doux que moi je fais pour m'endormir, pour vous dire à quel point c'est doux. Et donc je vais pratiquer ça, et ou une méditation petit bambou, et ou une méditation toute seule, vraiment pour m'apaiser, pour me relaxer. C'est quelque chose ça que je fais tous les soirs qui me fait beaucoup de bien. C'est différent des méditations que je peux faire en journée mais pas quotidiennement, où là c'est vraiment une méditation plutôt où je vais faire des visualisations, des méditations qui vont m'apporter du bien-être mais pas à but de m'endormir. Et donc pour les affirmations et les visualisations, eh bien c'est un peu ce que je vous ai montré dans mon carnet, à savoir les projections, les valeurs, le sens, ce dont j'ai envie, les buckets, etc. C'est vraiment là-dedans que je vais le pratiquer. Et puis aussi avec des vision boards, là ça fait un petit moment que je l'ai pas refait mais il est toujours d'actualité. Donc voilà, c'est plus des activités que je vais faire de façon ponctuelle. Au final, pour moi, le Miracle Morning c'est quelque chose qui doit rester souple et qui doit correspondre à mes envies et mes besoins, bien que vous voyez ça tourne quand même toujours autour des mêmes activités, des activités bien-être, mais que je fais parfois de façon différente. Et je pense finalement que la clé d'une habitude, d'une bonne habitude, c'est que ça reste un peu souple, qu'il y ait un cadre, mais qu'il y ait une certaine souplesse dedans, et qu'on se force pas à faire quelque chose qui ne nous apporte rien au moment T. Par exemple, pendant des mois, comme je vous ai dit, j'ai pas lu, je me suis pas forcée à lire, j'avais pas envie. Après, à ne pas confondre avec juste le petit manque de motivation avant de se lancer. Parce que ça, finalement, même pour faire des choses qui nous font extrêmement du bien, eh ben, il faut ce petit kick parce que c'est plus facile de rester les fesses dans le canapé à regarder Netflix que de se dire, allez, je vais faire mon sport, même si ça me fait du bien et tout. Voilà, c'est... Pour tout, même ce qui nous fait du bien, il faut le petit pas en avant, se lancer. Et je vous invite d'ailleurs, je pense que je ferai une vidéo là-dessus, mais je vous invite à, en fait, à mettre une musique qui correspond au lancement de ce que vous allez faire. Moi par exemple, pour faire mon sport, je mets ma tenue, je mets les musiques énergiques, je commence à danser un peu, je fais mes étirements et ça y est, je suis lancée. Donc voilà, mettre en place des habitudes plaisir
qui vous aide juste à vous lancer, parce que le plus difficile c'est toujours le premier pas, et donc pour moi ça vaut aussi pour tout ce qui est Miracle Morning. Dites-moi si vous avez déjà fait le Miracle Morning, si vous le faites, comment vous le faites, quelle activité vous préférez, est-ce que vous êtes un peu flexible comme ça ou vous essayez vraiment de tout bien faire. Moi j'ai fait ça pendant des mois donc je ne juge pas. Bon, à ce rythme il y a de fortes chances que je vous refasse une vidéo Miracle Morning dans 1 an ou 2 avec de nouvelles modifications, mais voilà, c'est comme ça que je pratique. Du coup j'espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo avec des gens qui ont envie, qui sont curieux, et puis à me laisser un petit mot dans les commentaires, ça me fait toujours plaisir. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo.